Bonjour et bienvenue. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec mes vidéos, cette petite introduction va être du déjà vu, mais je devais la faire quand même pour ceux qui vont nous rejoindre en ces moments. Alors, cette série de vidéos va traiter de questions de cinématique. Commençons par le mouvement rectiligne uniforme, puis le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Ça, c'est toujours rectiligne, ça veut dire sur une même droite. Et puis, on va passer au mouvement circulaire. Et là, on va faire une différenciation entre ce qui est pour les sciences de base et ce qui est pour les sciences générales. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'à chaque fois, je vais vous dire. Alors, pourquoi je fais ces vidéos? Ces vidéos, je fais pour vous donner l'opportunité de faire une révision sur une matière vue. Évidemment, la vidéo en toute seule ne suffit pas. Il y aura des fois où vous aurez aussi à lire la théorie au cours pour faire un lien, pour les avoir, les deux en parallèle, la vidéo et les cours. Mais non, à la fin de chaque vidéo, en général, je vais vous laisser avec un petit défi. Ce défi, c'est un calcul qui se base sur ce qu'on vient de voir. Alors, qu'est-ce que vous faites avec le défi? Vous pouvez les résoudre, c'est tout à fait optionnel. Et si vous y travaillez, vous pouvez m'envoyer une photo ou seulement les résultats de votre calcul sur mon courriel. Et moi, je vous réponds si c'est correct ou pas correct. Et si c'est correct, je vous donne un point bonus qui va compter pour la période. Maintenant, je sais qu'on est en fin de confinement, mais en tout cas, ça va me montrer que vous avez la volonté de réviser, de travailler aussi vos lacunes là où il y en a. Alors, pour ne pas trop tarder, je voudrais commencer avec la matière. Et la première chose que je voudrais parler, ou dont je voudrais parler, c'est la différence entre position et déplacement. Alors, la première partie de notre théorie va être le mouvement rectiligne. Le mouvement rectiligne, ça veut dire sur une ligne. Une ligne, voilà, est droite, alors ça va donner la direction du mouvement. Mais, même si on doit se coller sur cette direction pour appeler le mouvement rectiligne, on a la liberté de bouger vers l'un côté ou vers l'autre. Okay. Alors, comment est-ce qu'on va savoir si un mobile va vers la droite ou vers la gauche? En physique, droite et gauche, c'est problématique. Pourquoi? Parce que, disons qu'on met ici un observateur, alors il va appeler sa droite et il va appeler sa gauche, s'il regarde vers les tableaux comme vous regardez. Mais si on met, disons, de l'autre côté de la ligne, là, ben celui-ci va les voir à l'envers. Alors il va dire, non, ça c'est gauche, ça c'est droite. Ça veut dire que les deux ne peuvent pas se parler. Voilà. Ils auront en fait des problèmes à communiquer parce que les deux vont prendre des bases différentes. Alors, pour éviter ces problèmes, ce qu'on fait, on donne toujours un sens sur notre axe où ça se passe les mouvements. Alors, vers où on met notre plus, c'est à nous de décider. Ce n'est pas comme maths où on met toujours vers la droite, où c'est un réflexe de faire toujours notre axe de X vers la droite. Maintenant, vous pouvez l'appeler X, vous pouvez l'appeler Y, vous pouvez l'appeler Z. Vous avez la possibilité et vous pouvez le faire n'importe quel sens. Alors, vous pouvez mettre votre axe X comme ça. Vous pouvez mettre votre axe X comme ça. Finalement, ça ne change rien, d'autant que cet axe est clairement marqué. Et ce qui nous intéresse le plus de tout, c'est son sens. Parce que son sens va déterminer le signe de tous les vecteurs, toutes les grandeurs vectorielles qui vont aller là-dessus. Je vais vous expliquer. Commençons par la position. Alors, prenons notre axe de X et prenons notre origine. Alors, ça c'est la deuxième chose qu'on doit prendre. Alors, on a dit qu'on met toujours un sens qui va être un sens positif à notre axe et on prend toujours, voilà, origine. Alors, disons que c'est X, c'est, en mètres et regardons les différentes positions. Alors, vis-à-vis de ces zéros,
Si on est ici, on est en position 1 mètre. 2 mètres, 3 mètres, et ça continue. Je ne mets pas l'unité, parce que l'unité sur un axe, on met à côté de la grandeur qui la symbolise, entre parenthèses. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si on est de l'autre côté de l'origine, du côté qui regarde contre la flèche? Ben, c'est qu'on fait, on prend les longueurs et on met moins. Alors, si, par exemple, on est au moins 2, notre position, en effet, va être un vecteur, ce qu'on appelle le vecteur position, qui va regarder, qui va avoir origine, c'est haut, c'est central, les 0, et ça va jusqu'au moins 2. Alors, on peut dire que notre position, c'est moins 2. Comment est-ce qu'on note ça? On note que X, qui est la position, maintenant on peut mettre L, si on veut, on peut mettre D parfois, on utilise pour la distance. Alors, notre position va être égale de moins 2 mètres. Alors, ici, position sur un axe, je n'ai pas mis les unités parce que ça sous-entend qu'on est sur cet axe. Mais quand on écrit en symbole physique, on doit absolument mettre l'unité après. Alors, imaginez maintenant qu'on a un mouvement. Ça veut dire que cette position va changer. Alors, de combien est-ce que ça va changer? Ah, ça peut changer. J'ai refait l'axe. Alors, disons X ici. On a 0, on a 1, on a 2, on a 3, etc., etc. X, disons que c'est en mètres, pour ne pas compliquer notre vie pour le moment. Moins 3, etc., etc., etc. Alors, on était, disons, à moins 2. Ça, c'est la position initiale. Et puis, on va bouger, disons, jusqu'à 2. Alors, on va faire un mouvement, notre position va changer. Les changements de position, on met delta x. Alors, delta x, c'est un vecteur, ok, qui va nous donner les changements de position. Je parle de vecteur, mais je n'ai pas mis de flèche, je peux mettre. Alors, je peux mettre, d'autant que je ne mets pas la valeur. Parce que quand on va mettre la valeur de delta x, son sens va être compris par le signe qu'on va donner. Alors, regardons comment est-ce qu'on trouve ce delta x. Delta x, c'est le changement de position, alors c'est le déplacement. Et en physique, quand on fait un delta, qui veut dire changement, disons ici le delta x, ça va être la fin. Alors, si on dit que ça, c'est la position au moment 0, et ça, c'est la position à moment 1, qui est autre, delta x, c'est toujours fin moins début. OK? Regardons de combien c'est. La fin, c'est 2 mètres. Moins 2 mètres. Alors, le déplacement, c'est 2 moins 2, c'est plus 2. Alors, ça va être de 4 mètres. Voilà. Si maintenant, on faisait un autre déplacement, disons de là, on allait à moins 3. Alors, c'est, disons, un autre déplacement. Delta x prime, vous voyez, je ne mets pas la flèche parce qu'on va travailler sa valeur. Ça va être maintenant x1, c'est la position d'origine, et x2, c'est la position finale. Alors, on aura x2 moins x1. Alors, x2, c'est moins 3 mètres, moins x1, c'était 2 mètres. Alors, ça va faire moins 5 mètres. Et ça va être notre autre déplacement. Vous voyez que le déplacement peut être positif ou négatif selon si on va avec l'axe. Alors, ce déplacement était positif parce que ça allait avec l'axe. Ce déplacement est négatif parce que ce déplacement est contre l'axe.
Alors, je vais noter ça. Négatif, ça veut dire contre l'axe. Et dans l'autre cas, positif, ici je vais le mettre, positif, avec l'axe. Et ces symbolismes, si vous voulez, on va garder partout dans la cinématique de dimension pour tous les vecteurs. Alors, on aura quel vecteur? On aura le vecteur vitesse, le vecteur accélération, on aura aussi la force, et alors on aura des vecteurs. Toujours quand on a un vecteur dans une situation où on a un axe avec un plus, le vecteur qui va regarder, quand la flèche va regarder vers le plus, c'est plus. Quand la flèche va regarder contre, c'est moins. Alors, maintenant, ce qu'on peut écrire aussi, c'est que si delta x, c'est x final moins x initial, et c'est x initial, très souvent, on met x0, à un temps qu'on considère nous comme 0, ce qu'on peut écrire, c'est que x final va être delta x plus x initial. Alors, ça, on va garder parce que ça nous sera utile après. Maintenant, tout ça va dépendre du temps. Comment est-ce que ça va dépendre du temps? Ben, le x0, le xi, non. Parce que le xi, c'est la position du départ à un temps qu'on considère 0 ou on comprend comme origine. Alors, finalement, le x final, qui dépend du temps dans un mouvement, ça va être le x d'origine que lui ne dépend pas du temps, c'est figé dans le temps. Une fois qu'on a commencé les mouvements, on ne peut pas faire un autre origine, prendre une autre origine, et delta x qui va dépendre, lui, du temps. Dans le cas de MRU, mouvement rectiligne uniforme, ça va seulement dépendre de la vitesse. Dans d'autres mouvements qui ne sont pas à vitesse uniforme, ça va dépendre aussi de l'accélération. Alors, on va encadrer ça aussi. Et pour le moment, je vais vous laisser avec un petit défi. Je fasse le tableau. Je vais faire un axe. Cette fois-ci, je vais faire à l'envers. OK? Je mets notre 0 ici. C'est arbitraire finalement. Alors ici, c'est contre l'axe. Moins 1, moins 2, moins 3. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, cette fois, x, je vais mettre en centimètres. Ça ne va pas changer grand-chose, seulement l'unité finale. Mais comme ça, je vous habitue petit à petit. Alors, ce que je voudrais... Alors, d'abord, quel est le delta x quand un mobile va passer de x0, c'est, disons, moins 1 cm, à un x final qui est moins 3 cm. Alors, un autre, delta x, c'est combien? Quand x0, c'est 1 cm, et x final, c'est 3 cm. Regardons les autres. Alors, quel est l'x final? Et je vais faire 2 de chaque. Quand x0, c'est 1 cm, et delta x est 3 cm. Quel est le x0? Quel est le xf? Quand x0, c'est 2 cm, et delta x, c'est moins 5 cm. Et finalement, pour calculer le x0, x0, ça va être combien? Quand delta x, disons, c'est 6 cm, ou moins 6 cm, et le x final, disons, c'est 2 cm, et disons là, c'est moins 2 cm.
Alors, c'est ça, c'est qui constitue votre défi pour aujourd'hui. J'attends vos réponses et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!